un savant qui nous dit, c'est Al-Kindi, l'esclave est un homme libre s'il commande à ses appétits. L'esclave est un homme libre s'il commande à ses appétits, s'il domine ses appétits. L'homme libre est un esclave s'il court après les plaisirs. L'homme libre est un esclave s'il courir après les plaisirs, après les femmes, tout cela. C'est un esclave de lui-même. Et être esclave de soi, c'est pire des servitudes. L'homme libre, bien sûr, il y a aussi la limite pour la liberté. Trop de liberté, Bossuet disait, c'est l'indice du mal. Victor Hugo disait, trop de liberté aussi, c'est l'anarchie. À force de plaisir, notre bonheur s'abîme. Jean-Jacques Rousseau disait, nous avons cherché le plaisir et le bonheur a fui loin de nous. Nous cherchons le bonheur, mais le bonheur est en nous, le malheur est en nous. Certainement, il faut choisir. La vie et la mort est en nous. Nous devons choisir, frères et sœurs. Le plaisir dans la vie, tout en nous quelque chose, sûrement. Mais aujourd'hui, le monde laïcisé, comme disait Gérard de Nerval, le Dieu du monde, ça devient le plaisir finalement. Mais pour un plaisir, il y a 1000 douleurs souvent. Si vous demeurez dans ma parole, dit l'Évangile, vous êtes vraiment mes disciples. Si on demeure dans la parole de Christ, on est disciples de Christ. Mais si nous sommes déviés de la parole de Christ, alors on n'est pas les disciples de Christ. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. C'est l'Évangile Saint Jean, chapitre 8, versets 31-32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. C'est vrai, quand nous suivons l'Évangile, on est libre, inattaquable, parfait, comme disait à la fin de l'Évangile de ce matin, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. L'homme est perfectible, disait Descartes, je suis certain. L'homme est perfectible. L'homme est le produit de ce qu'il écoute, de ce qu'il attend. L'homme est le produit de l'éducation. Saint Paul nous dit au sujet de la liberté, quant à vous frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour satisfaire la chair. Satisfaire la chair. La chair de l'homme, le corps de l'homme, c'est comme un cheval. Si vous le gâtez trop, est capable de vous renverser. Mais si vous êtes mesuré, est capable de vous guider. Mais c'est le Christ qui est notre guide, sûrement. Saint Thomas d'Aquin, le grand saint du Moyen-Âge, il a écrit des dizaines de volumes, des livres. Saint Thomas d'Aquin dit « Être libre, qu'est-ce que c'est ?» Être libre, qu'est-ce que c'est? C'est être maître de soi et ne pas être esclave de soi, de ses penchants mauvais, de sa sexualité, de ses désirs. Oui, être libre, c'est être maître de soi. Souvent, malheureusement, nous tous, nous sommes esclaves de soi. Esclaves de soi. Nous vivons comme des esclaves pour nous-mêmes. Mais qui est grand dans la vie? Celui-là seul qui est puissant sur les autres, qui est puissant sur lui-même. Si nous sommes puissants sur nous-mêmes, on peut diriger les autres. Bien sûr, l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Le philosophe, l'écrivain, le poète allemand Goethe, mort en 1832, nous dit « Vivre, c'est lutter. Lutter d'abord contre soi-même.
dominer soi-même, gouverner soi-même. Et il ajoute une phrase merveilleusement bien pour nous tous. Tout ce qui libère notre esprit sans nous donner la domination sur nous-mêmes est pernicieux. La parole est forte. Tout ce qui libère notre esprit sans nous donner la domination sur nous-mêmes est pernicieux. J'ai regardé dans le dictionnaire le mot pernicieux, qu'est-ce que c'est? Pernicieux, c'est-à-dire égal diabolique, égal nuisible, égal dangereux. Tout ce qui libère notre esprit sans nous donner la domination sur nous-mêmes est pernicieux. Alors Victor Hugo parle de la liberté de choisir. On pourrait dire que la liberté, elle est respirable de l'âme humaine. Si l'homme ne peut pas respirer, il va mourir. La respiration. Voyez-vous, Dieu nous a donné tout. Mais quand vous respirez, vous ne savez même pas. Ça vient tout spontané. Quand vous marchez, la même chose. Vous ne savez pas quel pas vous allez jeter. Ça, c'est Dieu nous a donné la force, l'intelligence. Victor Hugo, mort en 1885, nous dit « On pourrait dire que la liberté, elle est respirable de l'âme humaine. » L'âme. Voilà, un écrivain, un savant, un poète parle de l'âme. Et Jésus parle de l'âme. Si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous n'avez rien gagné. Et dans la vie, frères et sœurs, tout est éphémère, tout est passager, parce que nous sommes mortels. Job disait à sa femme, on n'a rien apporté au monde, on n'apprend rien avec nous au ciel. Nous courons, je ne sais pas, derrière n'importe quelle cupidité, n'importe quelle avarice. Je crois d'abord les commandements de Dieu. Ne pas voler, ne pas tuer, respect des autres, ne pas être jaloux. On pourrait dire que la liberté, elle est respirable de l'âme humaine. De l'âme humaine. Hommes, femmes, soyez humains. C'est votre premier devoir. Je crois de temps en temps, l'homme est capable d'aller vers la barbarie, vers l'incompréhension. L'homme est capable d'être sauvage, vraiment sauvage. Hommes, soyez humains, c'est votre premier devoir. Mortels, ne gardez point de haine immortelle. Un écrivain belge, mort en 1949, néerlandophone, nous dit ceci. L'humanité est souvent odieuse dans ses individus. C'est vrai, quand nous lisons l'histoire, l'humanité a donné beaucoup d'individus odieux, barbares, sauvages. Et il ajoute, si j'étais Dieu, j'aurais pitié des hommes. Si j'étais Dieu, j'aurais pitié des hommes et de leur petitesse, et de leur médiocrité, et de leur absurdité, et de leur jalousie, et de leur orgueil. Un écrivain français il aimait beaucoup le pape, mort en 1883, Louis Veuillot. Il dit ceci au sujet de la liberté est le premier des biens de ce monde. La liberté est le premier des biens de ce monde. De ce monde. Quelqu'un désire, quelqu'un nous dit de ne pas accueillir les gens, de ne pas aider les pauvres. Mais où est votre liberté? Où est votre dignité? Où est notre dignité? Dans quelle époque sommes-nous? Dans quelle époque sommes-nous? À l'époque de l'Inquisition? À l'époque de la barbarie? À l'époque d'être sauvage? Votre liberté, personne ne peut la kidnapper. Personne au monde. Bien sûr, si vous êtes quelqu'un, si vous êtes girouette, marionnette, versatile, changeant, alors là, n'importe qui peut capter votre liberté, alors vous êtes zéro, vous n'êtes rien du tout. Or, vous êtes quelqu'un à l'image de Dieu, vous avez la liberté totale,
c'est de vous à choisir ou de choisir votre liberté là où vous voulez aller, là où vous voulez aller, frères et sœurs.